Bienvenue à l'Analyse Express, où la rapidité de l'analyse rencontre l'intelligence instantanée. Analyse Express, l'analyse rapide, l'intelligence instantanée. Pour mettre cette équipe en difficulté. Qui viennent plus bas, qui viennent plus haut, de toute façon demain, il y a des filets qui vont trembler. La rencontre qui s'est déroulée ce soir au stade de Rumde Adja de Garo entre les Lions indomptables du Cameroun et les Hirondelles du Burundi a été marquée par un véritable tremblement des filets. Comme annoncé par le manager sélectionneur Rigobert lors de sa conférence de presse d'avant-match, les attaquants camerounais ont su prendre l'ascendant sur leur adversaire. Malgré les nombreuses tentatives des Burundais en première période, ils se sont butés face à un excellent André Onana qui n'a cessé de multiplier les arrêts décisifs, permettant ainsi à son équipe de se maintenir dans la course à la qualification. Il a fallu attendre plus de 45 minutes pour voir le Cameroun ouvrir le score. Brian Mbeumo saisissant ainsi l'opportunité offerte par une mauvaise relance du défenseur burundais. La déconcentration des Burundais suite au premier but encaissé a ensuite conduit à l'enchaînement des buts de Christophe Ewo et Aboubakar Vincent. Cela ainsi la victoire des Lions indomptables du Cameroun. Afin de mieux comprendre les facteurs qui ont permis à cette équipe de triompher, nous avons hâte d'entendre les analyses éclairantes et pertinentes de Léon Désir, journaliste sportif camerounais. Ses mots passionnés, son expertise nous guideront dans la compréhension de cette rencontre qui a eu un dénouement heureux pour l'équipe du Cameroun, qui est donc qualifiée pour la CAN qui se jouera de janvier à février 2024 en Côte d'Ivoire. Alors, bonjour Léon Désir et merci d'avoir accepté de partager votre analyse avec nous. Je pense que c'est une rencontre qui a donné beaucoup d'émotions aux Camerounais. C'est vrai que d'entrée de jeu, on ne savait pas qu'une rencontre Cameroun-Burundi devait attirer autant d'attention. Mais comme le Cameroun sait bien faire ces choses, je pense que le Cameroun a eu le mérite de donner une audience à cette rencontre. Et le dénouement qui est heureux avec la qualification du Cameroun permet de dire que ça valait la peine d'aller à Garoua, ça valait la peine de vivre ces émotions-là hier. Un grand soulagement, il faut dire qu'après une première mi-temps crispante où on a vu malheureusement une équipe du Burundi qui a dominé réellement les débats avec beaucoup d'occasions, avec des tirs cadrés. On est allé à la mi-temps très crispé, donc le but de Mbeumo qui est arrivé un peu tôt dans la rencontre nous a un peu soulagé. Parce que le public était très content et c'était l'entame idéale. Vous savez, dans un match qu'on joue contre une équipe, entre parenthèses, un peu plus faible, la meilleure entame, c'est de marquer tôt pour véritablement remettre les pendules à l'heure, comme on le dit très souvent. Bien sûr, le poste de gardien de but était un poste très capital dans une équipe. Lorsque une équipe peut compter sur un grand gardien, je pense que c'est toujours très important. Et hier, André Onana, qui est aujourd'hui, sans embâche, le meilleur footballeur camerounais du moment, a pu démontrer tout son talent. Et comme il a toujours fait lors des matchs décisifs du Cameroun, je me souviens encore du match Cameroun-Côte d'Ivoire, où il avait toujours sorti un très grand match. Je peux me souvenir aussi du match Algérie-Cameroun à Blida. André Onana avait été aussi très bon. Je pense que c'est le même André Onana qu'on a eu hier et c'est que du bénéfice pour une équipe comme le Cameroun de pouvoir compter sur son meilleur élément lors d'un match capital. Bon, sur les facteurs clés, je pense qu'on a parlé d'André Onana qui était visiblement l'homme du match parce que sur la première mi-temps, il a 6 arrêts décisifs. Je pense que sur les 6 arrêts, il aurait pu facilement, gardien lambda, aurait pu facilement encaisser 3 buts. Ce serait très compliqué pour le Cameroun de remonter 3 buts à Garoua. Maintenant, sur le plan tactique, je pense que la tactique mise en place par Robert n'a pas beaucoup marché. En première mi-temps, on est allé avec une espèce de 4-2-4 avec une attaque à outrance de 4 attaquants. Une tactique qui s'est avérée fragile et fébrile puisqu'on était très exposé aux attaques des Burundais qui allaient avec des attaques très verticales et des phases très rapides. On a vu que au milieu de terrain, Olivier Kemen et Zambouang qui étaient très absorbés par le milieu plutôt dense du Burundi. Je pense qu'en deuxième mi-temps, Robert a revu cette tactique-là pour mettre des joueurs comme Choupo-Moting et Mbeumo ou encore Toko Ekambi
moins avancé à l'attaque et densifier un peu le milieu de terrain. C'est cette tactique-là qui a permis à notre milieu de terrain de mieux contenir le milieu burundais et plus anticiper les phases d'attaque ou amorcer les phases d'attaque. Et ça a payé, je vois que sur les occasions, soit de Mbeumo ou encore sur le but d'Aboubacar, c'est parce que le milieu a pu contenir ce milieu burundais-là et a pu amorcer les phases d'attaque sur le but d'Aboubacar. Je pense que c'est sur cette tactique-là que le coach qui, visiblement, ma foi, s'était trompé en première mi-temps, a revu les choses et ça a permis au Cameroun de mieux aborder la seconde mi-temps et pour la suite gagner cette mi-temps. Bon, pas grâce à André Onana n'est pas attaquant et il nous fallait marquer pour se qualifier. Mais je pense qu'on doit beaucoup cette qualification à André Onana. Et c'est un membre de l'équipe comme tous les autres, donc chacun a fait son travail. Lui a été un peu mis en évidence et a démontré qu'il est l'un des meilleurs gardiens au monde. Je pense qu'aujourd'hui, à l'appelant, ce n'était pas un piège, c'était parce qu'on comptait véritablement sur lui. Et les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, un autre gardien aurait pu faire pareil et passer à faire un clean sheet contre le Brésil. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun a un très grand gardien de classe mondiale et il a montré encore hier contre le Burundi. Je pense que ce n'est que bénéfique pour le Cameroun de pouvoir compter sur l'un des meilleurs gardiens au monde à son meilleur niveau. Dire que le Cameroun s'est qualifié grâce à Onana, oui, puisqu'il a participé à cette rencontre. Tant on a pu compter sur André Onana, on a compté sur Aboubacar, sur Mbeumo, sur Choupo, sur Olivier Kemen, sur Wo, faire un collectif. Donc je pense que vouloir personnaliser la victoire sur André Onana serait un peu malsain, serait jouer à un jeu que beaucoup veulent faire aujourd'hui. Je pense que c'est la victoire d'une équipe, c'est la victoire d'un collectif, c'est la victoire d'un pays et c'est tout le Cameroun qui est fier de cette qualification. Bon, je vais dire que sur le jeu qu'on a vu et ce qu'on voit depuis pour cette équipe du Cameroun, on a très peu de certitude. Je pense que le sélectionneur a beaucoup à faire. On a des joueurs qui sont encore des cadres, qui n'ont pas confirmé. Je pense à Moutolo, je pense à Mbaizo, je pense à Choupo-Moting même et Toko Ekabi qui n'ont pas été flamboyants hier et qu'il faut commencer à penser comment les remplacer. Il y a des jeunes comme Régis Muguet qui peuvent apporter autre chose, un autre registre dans cette équipe qu'il va falloir commencer à faire rentrer dans cette équipe pour voir autre chose sur le plan du jeu. Parce que visiblement, ce n'est pas satisfaisant. C'est vrai qu'il y a la victoire, mais la manière n'y est. Sur nos phases d'attaque même, on manque beaucoup de verticalité pour pouvoir mettre en mal la défense. Quand vous voyez les Burundais sur 4 passes qui se retrouvent devant André Onana, et pourtant les Camerounais peuvent toujours contourner pour arriver au but. Je pense qu'il va falloir travailler sur ce plan-là pour être plus incisif et pour mettre les Camerounais en confiance. Parce que sur ce qu'on a vu sur les dernières rencontres, en dehors du match contre le Mexique, on peine beaucoup à amorcer les phases d'attaque et à dominer nos adversaires. Je pense que sur ce plan-là, on a beaucoup de choses à faire pour espérer s'imposer du côté de la Côte d'Ivoire. C'est de l'humilité. Je pense qu'aujourd'hui, il a démontré qu'il a déjà des hommes sur lesquels il compte. Il faut juste trouver la meilleure formule pour les rendre efficaces. D'accord. Merci Léandre pour cette analyse et à nous revoir bientôt. Je vous remercie.